FAQ. Et yo tout le monde, c'est Sébastien, j'espère que tu vas bien. Et aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Ah putain, j'ai trop l'habitude de dire une nouvelle vidéo sur Brawl Stars, mais non, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo FAQ, comme tu l'as vu dans le titre. De toute façon, je vais tout simplement répondre à toutes vos questions les gars. Je vais essayer de répondre aux questions en tout cas les plus pertinentes, etc. Parce que je pourrais pas répondre à toutes vos questions. J'ai juste à dire un truc les gars, merci à vous. Il y a eu pas mal de gens qui m'ont posé des questions les gars, ça m'a fait super plaisir, je sais pas pourquoi. De toute façon je vais y répondre en toute honnêteté les gars, en toute je sais pas comment on appelle ça, mais bref t'as capté. Et je crois qu'on est parti. Évidemment avant, t'hésites pas, tu t'abonnes. Je sais pas pourquoi je prends mon téléphone. T'actives la notif et tu likes cette vidéo mon frérot, ça fait toujours super plaisir. Et tu commentes en disant bah ce que t'en penses de la vidéo, tout simplement. Et on passe tout de suite aux questions. Ok, première question, alors comment tu fais pour faire école et YouTube en même temps? Très bonne question les gars. Et ben j'y arrive tout simplement pas. non, je vais pas dire que j'y arrive pas, mais en gros c'est vrai que c'est très compliqué. C'est vrai que le soir je peux pas tout le temps, par exemple utiliser mon PC pour faire ceci, pour faire cela, donc c'est très compliqué. J'y consacre en général mes week-ends, les vendredis soirs, etc. où j'essaye de pousser à fond sur YouTube les gars, c'est ce que je vais essayer en tout cas cette année. Et avant bah c'est vrai que parfois pendant une semaine il n'y avait pas de vidéo quoi, et c'était très compliqué. Donc oui, c'est très compliqué de rallier l'école et YouTube en même temps les gars, parce que ça me prend énormément de temps, surtout que là en ce moment je vais passer en première les gars, donc ça va être encore plus compliqué, donc je vais devoir travailler à fond et on va se donner à fond cette année. Alors on a Fairo qui nous dit, oh là là Fairo le boss, t'aimerais faire plus de contenu réel, PS pouce bleu, oh là pouce bleu sur la vidéo tout simplement. Ouais, j'aimerais vraiment beaucoup faire du contenu IRL. Le truc c'est que ça demande beaucoup de temps. En vrai le contenu IRL, on dirait pas comme ça, mais ça demande beaucoup de temps de faire des concepts, de faire des vraies choses surtout, parce que je veux pas faire n'importe quoi en contenu IRL. Donc j'essaierai d'en faire de temps en temps. La vidéo avec Tommy vous a énormément plu, donc c'est cool. Et je pense que c'est prévu qu'il y ait du contenu IRL qui arrive cette année en tout cas les gars. Donc j'ai hâte de vous présenter ça. On a Yas qui nous dit, tu étais un enfant calme au collège. 6ème, 5ème, ouais, j'étais un enfant assez calme, tu vois, on découvre, on est toujours un peu comme ça, puis après 4ème, 3ème, tu commences à te dire, on va essayer de passer nos meilleures années, quoi, si tu vois ce que je veux dire. Ok, prochaine question de RZK. Salut, j'ai une très bonne question, la meilleure même, ça va. Bah écoute, ça va super, mon frérot, toi, comment vas-tu? Ok, on a FBL qui nous dit, comment tu t'appelles? Alors les gars, en vérité, je m'appelle Bastien. Bah en fait quasi tout le monde le savait, mais bon. Prochaine question. Ah, on a Matt22 qui nous dit, qu'est-ce qui t'a donné envie de commencer YouTube et quel est ton objectif ultime sur YouTube? Alors, ce qui m'a donné envie de commencer sur YouTube, de base sur YouTube je voulais faire des lives, je voulais pas faire de vidéos, mais je pouvais pas faire de live tout de suite. Du coup je me suis dit vas-y on va commencer les vidéos. Bah, ça a pas très bien marché quoi. Non, j'étais surtout fan de Pokémon, des lives Pokémon et tout, c'était vraiment ce que je voulais faire, ce que je kiffais. Mais ouais, très compliqué à faire évidemment, et là maintenant bah on en est là aujourd'hui quoi, tout mon parcours. Quel est ton objectif ultime sur YouTube? Franchement mon objectif ultime c'est les 100 000 abonnés hein. Je sais que c'est un truc de malade, c'est le premier vrai cap que je passerai, si je les passe un jour évidemment, c'est les 100 000 abonnés. Et là je me dirais ok Sbat, t'as réussi une partie de ton aventure YouTube, tu peux en être fier tu vois. On a un pseudo dont je vais pas lire et qui sera évidemment flouté parce que très bizarre quand même. Est-ce que j'ai une meuf? Est-ce que j'ai une copine? Alors les gars, non, je n'ai pas de copine en ce moment. Je suis un cœur à prendre. Mes DM sont ouverts. Non, je rigole évidemment. Pécho pas des abonnés les gars. Ok, on a Clown Siri qui nous dit, combien gagnes-tu grâce à YouTube, aux sponsors et aux dons par mois, et combien tu gagnes au total? Ah oui, d'accord. Allez, vraiment vous êtes au taquet hein. Lui il est au taquet. Lui ça va devenir mon comptable les gars. Faut savoir que j'ai stoppé un peu les lives sur YouTube et que c'est les lives qui rapportent le plus gros en général. En moyenne avec les lives et tout, quand je l'ai eu à peu près tous les 2 jours, un truc comme ça, c'était une moyenne de 100 € par mois les gars, ce qui est déjà assez bien tu vois. Et avec les vidéos, en faisant presque que des vidéos etc. D'ailleurs j'ai encore des sponsors les gars, j'ai encore plus d'une dizaine de sponsors, donc merci à vous. Et je gagne je sais pas une cinquantaine, en fait ça dépend, c'est jamais stable mon frérot. Alors on a Loulou qui nous dit, t'as quel âge? Alors les gars j'ai 15 ans et je vais avoir 16 ans le 30 septembre. Pensez-y les gars, n'hésitez pas à me souhaiter un joyeux anniversaire. Et t'es en quelle classe? Alors je passe en première les gars, je passe en première cette année, donc on va taffer dur, le bac de français, il y a les E3C aussi, donc on va essayer de gérer quoi. Caroline G1 qui nous dit, est-ce que tu es fier de ta chaîne? Est-ce parfois t'as des coups de blues à cause de YouTube? Alors je vais répondre dans l'ordre. Franchement je suis vraiment assez fier de ma chaîne. Je suis pas fier à 100% parce que
que maintenant je me dis putain j'aurais pu faire ça de mieux et tout. C'est comme ça qu'on apprend et je suis assez fier et je regrette rien. Je regrette vraiment rien de ma chaîne et voilà on en est aujourd'hui et fier de vous aussi les gars. Est-ce que parfois t'as un coup de blues à cause de YouTube? Ah oui, ça m'arrive assez souvent d'ailleurs. C'est surtout une période où j'ai une grosse baisse de vues et tout et même là mes vues sont pas encore au point, tu vois, je fais en moyenne 500 vues, un peu plus de 500 vues par vidéo alors que j'ai 6700 abonnés je crois, un truc comme ça, donc tu vois que c'est un peu compliqué mais bon, n'abandonne pas les gars, on est toujours là et un grand merci à vous, à ceux qui me soutiennent, à ceux qui activent la notif. Mais oui en tout cas ça m'arrive d'avoir des coups de blues, des remises en question etc, mais bon, je sais que j'abandonnerai pas en tout cas. On a Bédoun qui nous dit comptes-tu te diversifier sur d'autres styles de vidéos? On veut des vlogs. Allez escroc. Bah oui, j'aimerais beaucoup faire des vidéos en PIRL, des vlogs surtout. J'aimerais beaucoup aussi faire d'autres vidéos autres que le gaming qui arrivera très bientôt d'ailleurs, c'est la prochaine vidéo les gars. Et vous allez voir ça va être super cool parce qu'en fait je l'ai déjà tourné les gars, mais j'ai kiffé la faire. J'espère que vous allez kiffer autant que moi les gars parce que c'était vraiment cool. N'hésitez pas à me dire si vous voulez des vidéos de d'autres styles dans les commentaires. Alors on a Enzoro qui nous dit comptes-tu refaire des vidéos avec d'autres youtubeurs? Bah je pense que j'en referai les gars. Là pour l'instant c'est pas prévu mais à tout moment il y a Tommy qui pop sur la chaîne quoi. J'ai même pas fait exprès le jeu de mots. Mais ouais à tout moment il y a Tommy ou alors peut-être Blarout, pourquoi pas un jour, mais c'est vrai que en ce moment il n'y a pas grand chose à faire sur Brawl Stars donc c'est compliqué. Mais oui, en tout cas il y a de grandes chances. Alors on a Léopold qui nous dit pain au chocolat ou chocolatine, lait avant ou après les céréales? Je répondrai pas à cette question les gars. N'hésitez pas à en débattre en commentaire, ça améliore mon référencement. Quel escroc. Alors on a Elliot qui nous dit qu'est-ce que tes parents pensent de ton parcours sur YouTube? Ah, c'est hyper compliqué en fait. Alors au début ils savaient pas ce que c'était du tout, ils comprenaient pas. Pour eux j'étais surtout à mes tout débuts je parle hein. Pour eux c'était juste ah tu fais de l'écran machin, tu fais la console, là tu geek machin. C'était pas faux. C'est vrai qu'au tout début c'était pas vraiment sérieux ce que je faisais et du coup bah ils me prenaient pas au sérieux en fait tout simplement. À partir du moment où j'ai commencé à gagner un peu d'argent avec des dons par exemple, ou étant partenaire Supercell et quand ils ont vu que je recevais ce genre de colis là les gars, qu'ils ont vu que je recevais des choses grâce à ma chaîne YouTube, je gagnais des choses les gars, que bah du coup j'étais beaucoup plus crédible, bah c'est là où ils se sont dit ok c'est quelque chose de sérieux et je sais qu'ils sont fiers de moi en tout cas. Ok, on a LG Pro qui nous dit c'est quoi ton appli de montage? Tu passes combien d'heures de montage? Sinon, moi je te dis bonne continuation. Merci beaucoup LG Pro. Mon appli de montage c'est Filmora 9, mon pote. Donc c'est un logiciel qui coûte 70 € je crois. Alors en moyenne, ça dépend. En fait, pour une très grosse vidéo, par exemple la vidéo des anecdotes, j'ai passé je crois plus de 6 heures de montage, même peut-être 10 heures, je sais pas du tout. Et en moyenne sur une vidéo, je passe 3 à 4 heures de montage dessus. Alors, on a Grégos qui nous dit on se voit quand? Franchement, c'est compliqué là. T'avais peut-être un Grégos qui passe par là quoi. Je sais pas. On a Team Spony qui nous dit ah ouais, Team Spony par contre t'es vraiment un frérot. Je voulais te le dire, si tu regarderas sûrement cette vidéo, et t'es vraiment un ancien de l'ancienne et merci à toi de me suivre. Mais il nous dit feras-tu des meet-up? Alors des meet-up les gars c'est des rencontres abonnées hein. Mais bah compliqué avec le coronavirus et tout, c'est très difficile de faire ça. J'aurais voulu faire ça avec la Paris Games Week mais elle a été annulée à cause du Covid, ce que je trouve très dommage d'ailleurs. Mais bon, j'avoue que c'est une bonne chose parce que ça aurait été un peu le dawa le Paris Games Week avec le Covid. Mais bah Paris Games Week de l'année prochaine les gars, ou peut-être qu'on fera avant la PGW une petite rencontre à abonnés pour ceux qui habitent pas très loin de Paris. Pour l'instant c'est vrai que c'est pas prévu, mais je kifferais vous voir en tout cas les gars. Alors on a Yazous qui nous dit comment t'as rencontré Tommy? Oula. Franchement je saurais pas te dire, mais d'après Tommy c'est lui qui m'a arrêté une fois et depuis on se met des coms de temps en temps, puis après ça s'est fait comme ça, enfin bref, même moi je sais pas, j'en ai aucune idée Yazoo. On a Loulou qui nous dit encore est-ce que tu feras autre que BS? Bah oui, par exemple là je suis en train de faire autre chose que BS, la prochaine vidéo c'est autre chose que BS. Alors, on a Cyril Tag qui nous dit est-ce que tu peux donner des conseils pour percer sur YouTube? Oh, oula mon frérot, alors déjà j'ai pas percé sur YouTube. Ça, je tenais à te le dire. Mais si tu veux, allez, on va dire, être à peu près dans mon cas, tu vois, avoir une petite communauté qui te suit, sois actif, fais de la bonne qualité, faut que le montage soit de qualité mon frérot, faut que tu sois à l'aise à l'oral, etc. Et ça ira tout seul. Alors on a Fire qui nous dit t'es heureux de tous ceux qui te soutiennent? Et bah franchement oui, je suis refait de tout ça. Je suis refait que vous me posiez par exemple ce genre plein de questions comme ça, qu'il y ait pas mal de gens qui réagissent à mes vidéos, qui me partagent, etc. Qui m'envoient rien quand vous m'envoyez des MP les gars. Bon il y en a auxquels je réponds pas forcément, mais ça me fait plaisir les gars évidemment. C'est tout échange avec vous les gars, c'est vraiment ce qui me fait le plus plaisir, donc un grand merci à vous. On est trop positif sur cette vidéo les gars, mais pour le coup c'est vrai quoi.
Bon bah les potes, on va s'arrêter là-dessus. Merci à vous d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin les potes. J'espère que vous en saviez un peu plus sur moi. Et on se dit à l'année prochaine pour une prochaine FAQ je pense. Et on se dit à la prochaine aussi pour une nouvelle vidéo, un nouveau live. C'était Sbat. Bye tout le monde et à mercredi prochain.